Salut, c'est Will. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai esquivé, j'ai fui, j'ai tenu la route face à une faillite qui me pendait au nez durant le Covid. Avant tout, je vais te demander de t'abonner sur cette chaîne si tu ne me connais pas encore et de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais partager avec toi des principes qui vont te permettre, si toi en ce moment qui me regarde, tu traverses des moments difficiles, ben, ça te permet de tenir le cap pour que tu puisses comprendre que les choses difficiles vont te permettre en fait de te faire grandir et d'atteindre tes objectifs. Comme je te disais, effectivement, à l'arrivée du premier Covid, il s'est passé pas mal de choses. Et si tu l'as remarqué, j'avais arrêté les vidéos et là je reviens de plus belle parce que comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Lorsque le Covid est arrivé, moi, mon business il n'était pas digitalisé. Ça c'est un. Deux, j'avais pas mal de salariés. Et dans ces pas mal de salariés, j'ai dû me séparer de quelques personnes parce que on s'est rendu compte en fait, le Covid m'a permis de voir ceux qui avançaient pour la boîte et ceux qui en fait ils en avaient radicalement rien à foutre. Faut pas blâmer une contrariété. C'est là où tu vois qu'en télétravail, tu vois ceux qui font avancer la machine et ceux qui ne la font pas avancer et au contraire la tire vers l'arrière. Tu dois comprendre ici, les principes que je vais partager avec toi, c'est la première, c'est que si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il va falloir que tu te prépares psychologiquement, mentalement, parce que c'est un milieu qui est très dur. C'est pas tout rose, c'est pas tout beau, tout le monde il n'est pas gentil. Et il faut savoir qu'à un moment, dès qu'il y a de l'argent en jeu, les gens voudront ta peau. Ça, il faut le savoir. Maintenant, au-delà de ça, il y a de très belles choses que tu vas vivre quand tu vas développer ton projet entrepreneurial, notamment sur créer des choses qui vont aider la communauté. Il faut vraiment que tu t'attaches à ça, à ce côté création et à ce côté aussi pourquoi tu veux le faire. Et c'est le plus important. Mis à part l'argent, l'argent c'est un collatéral positif, mais c'est pas l'argent qui doit en fait te faire te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pas pour gagner plus. Parce que je peux te dire que si tu te concentres que sur l'argent, au premier déconvenu, tu vas vouloir abandonner. C'est dans le temps et c'est face aux difficultés que tu vas en fait commencer à rayonner et à apporter le meilleur de toi pour le marché. Tu entends bien ce que je dis? C'est à ce moment-là que tu vas apporter le meilleur de toi pour le marché. Moi, dans ces déconvenus, ça m'a permis de me recentrer et ça m'a permis de voir qu'est-ce que j'apportais au marché réellement. Ok? Et ça m'a permis aussi de découvrir certains de mes salariés et de comprendre réellement qui ils étaient au sein de cet écosystème et qu'est-ce qu'ils apportaient dans mon état de bien-être pour me permettre en fait de produire encore plus, pour donner encore au monde plus de ma personne. Je sais que c'est très philosophique ce que je viens de dire, mais tu vas comprendre. En gros, dans ces moments difficiles, il y a des personnes qui sont sorties du lot. Et ces personnes qui sont sorties du lot sont aujourd'hui devenues mes collaborateurs, associés. La chose que tu dois retenir, c'est que tu ne dois pas avoir peur du chaos. Parce que le chaos, si tu l'acceptes et que tu es prêt à le passer, forcément ça te fait grandir in fine. Partage-moi en commentaire les difficultés que tu rencontres ou que tu as rencontrées en tant qu'entrepreneur. Dis-moi si par exemple tu es salarié mais que tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce que tu aimerais faire. Après, ça me permettrait de voir avec toi si on peut partir sur des thématiques un peu plus entrepreneuriales pour te donner des tips qui vont te permettre de te lancer sereinement dans l'entrepreneuriat et savoir exactement où tu vas aller pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et durant cette longue traversée du désert, je me suis rapproché de certains de mes salariés, donc qui sont devenus mes associés aujourd'hui. Je me suis rendu compte de la puissance d'Internet et de l'importance de pouvoir avoir une expertise et des compétences et aussi de pouvoir maîtriser les réseaux sociaux. Justement, si aujourd'hui tu es entrepreneur, tu es coach ou même tu es salarié, parce que tu peux déjà lancer des projets entrepreneuriaux tout en étant salarié, pour préparer ton départ, eh bien, je t'invite dès aujourd'hui à pouvoir te mettre sur les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, partager ton message, partager tes connaissances et
communiquer avec le plus grand nombre. Ça va te permettre de ne pas avoir chaud si le monde venait à s'arrêter. Voilà. Ça va te permettre de pouvoir mettre en place des systèmes qui vont te permettre d'avoir des compléments de revenus si tu es salarié, mais tu veux avoir plus, surtout dans ces moments difficiles dans lesquels on rentre. Et d'autre part, ça peut te permettre aussi de consolider, mais voire d'aller atteindre une croissance exceptionnelle parce que tu vas savoir comment communiquer, tu vas savoir comment mettre en place les bonnes stratégies, utiliser les bons outils pour te permettre de pouvoir tout simplement vendre ta connaissance ou vendre ton produit ou vendre ton expertise. Si ça peut t'intéresser, j'organise ce dimanche une immersion sur le sujet et je t'invite à regarder dans le lien sous la description pour pouvoir t'inscrire et prendre ta place, que tu puisses venir écouter ce qu'on a à dire en tout cas sur le sujet du marketing et comment en fait ça va t'éviter de planter radicalement ta boîte et ça va te permettre aussi de pouvoir emmener ta boîte à un niveau que tu soupçonnerais même pas. Ok? Donc, sur ce, c'était Will. Mets-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider un membre de ton entourage. Et je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. Ciao!